la kubaru dunia se labari kukabate karia babu dama yende keche takadam dunia kana kuza yenti habenge ya kayenti akana kunide kuni babu dihiya kunide dihiya babu kuni kana ni bitala kakede hiya hala miri bekwina nanchiki ala kuba. Il était une fois, au moment où rien n'existait, encore moins la terre, ni le ciel. Mais en ce moment-là existait quand même un royaume. On l'appelait le royaume de Nyonunoto. Nyonunoto parce que c'était une reine qui avait le pouvoir. On l'appelait la reine Kuba. Et ce nom lui a été accordé parce que personne ne pouvait l'appeler par son nom Kuba. On l'appelait Kuba et on mourait. Elle tuait les gens. Et pour décrire un peu Kuba, c'est une reine avec une toute petite tête. Et à l'intérieur de sa bouche, on pouvait simplement voir deux dents rouges qui scintillaient. Et elle avait une large poitrine. Ses seins avaient plusieurs mètres de longueur. Ses pieds étaient maigres. Et avec cet aspect, elle bouffait, mangeait, dévorait tous ceux-là qui vont l'appeler par son nom Kuba. Kuba avait un mari gentil. Mais puisque ce mari l'a appelé par le nom Kuba, elle l'avait avalé purement et simplement. Kuba avait 7 enfants. Elle avait avalé 6 parmi les 7 parce que les 6 l'avaient appelé par son nom Kuba. Il restait un seul enfant qu'on appelait Asobavi. Asobavi, lui, était le meilleur cavalier de la région. Un jour, au moment où sa maman était à la cuisine en train de préparer de la pâte, puisqu'elle avait éliminé tous ses cuisiniers et toutes ses cuisinières, Asobavi l'avait observé et pris de colère, l'avait appelé par le nom tabou, le nom Kuba, 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 7 fois. Pris de colère, Kuba s'était mise à la poursuite de Asobavi. Elle évoluait en chantant. Eyala mi Kuba e ayi jomenu. Eyala mi Kuba e ayi jomenu. Asoba yolo mi Kuba ayi jomenu. Et de son côté, Asobavi qui était confiant en son cheval, évoluait, 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 évoluait. Pluma, 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 jakluma, pluma, 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 jakluma, pluma, 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 jakluma, pluma, 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 jakluma. Il évoluait, 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 évoluait. Et il retorquait quand même à la chanson de Kuba qui voulait l'avaler. Kuba vilolé, ndonukon, Kuba vilolé, ndonukon, lolé vilolé, ndonukon, Kuba vilolé, ndonukon, Kuba vilolé, ndonukon. Toi, tu es faible, Kuba. Tu ne peux jamais me rattraper. Je suis devant toi et j'évolue. Tu ne peux jamais me rattraper. Ils évoluaient, évoluaient dans la forêt, évoluaient. Et à un moment donné, ils se sont retrouvés au niveau de la panthère. Ils étaient sûrs que la panthère ne pouvait pas le laisser partir. Et Asobavi se confia à la panthère. Kuba me poursuit et veut m'avaler. Que puis-je faire? Et la panthère lui a promis paix et sécurité. Mais quand la panthère vit venir Kuba qui renversait
le caillou, qui renversait les forêts, qui renversait tout sur son passage avec ses longues et puissantes seins. Oh, Kupa avalait tout, il renversait tout. Et quand la panthère vit Kupa venir avec ses longs seins, la panthère aussi prit fuite. Ils ont évolué. Et ils étaient arrivés au niveau d'une forge. Et à l'intérieur de cette forge, il y avait un gros singe qui était en train de travailler. Sur l'enclume, vous pouvez entendre le marteau dire Tunuma tunga, Tunuma tunga, bede Tunuma tunga, Tunuma tunga, Tunuma tunga, bede Tunuma tunga. Et le soufflet disait Adogotombai, Koreji Kada, Dogotombai, Koreji Kada, Dogotombai, Koreji Kada, Dogotombai. Le singe était en train de travailler quand Asobavi fit irruption dans la forge. Il a raconté tout ce qui s'est passé. Il a raconté sa mésaventure au singe qui, à son tour, lui a aussi promis paix et sécurité. À peine avait-il fini de parler que Kupa lui aussi fit irruption dans la forge. Et sans rien dire, Kupa prit le singe et l'avala. Qui peut apprendre la grimace au vieux singe? Personne. À l'aide de ces grimaces multiples et multiformes, le singe réussit à sortir par le derrière de Kupa. Le singe fit tout possible pour avaler lui à son tour Kupa. Et pour empêcher Kupa de sortir, le singe s'assit sur de la braise ardente. Et pour l'empêcher aussi de sortir par la bouche, il prit un fer chauffé au rouge et mis dans la bouche. Et ainsi, Kupa mourut dans le ventre du singe. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le singe a une poitrine bombée et un derrière brûlé. Il était une fois, au moment où la mort n'existait pas, aucun vivant ne mourait. Mais un jour, Dada Sebo arriva sur terre et posa la question de savoir est-ce que les terriens allaient mourir après quelques années ou les terriens allaient vivre éternellement. Avait dit aux terriens, à tous ceux-là qui vivaient sur terre, de prendre 7 jours et de réfléchir pour lui apporter la réponse. Les terriens étaient divisés en 2 groupes sur la question. Les terriens supérieurs et les terriens inférieurs. Pour les terriens supérieurs, hommes, animaux et tout autre être devrait vivre éternellement. On choisit le chien comme porte-parole pour aller dire à Dada Sebo, l'Éternel, que les vivants veulent vivre éternellement. Mais de l'autre côté, les animaux inférieurs n'étaient pas d'accord. Ils voulaient qu'après quelques années, les vivants meurent. Et ils avaient pour chef de file le crocodile et pour porte-parole le crapaud.
Et le chien prit la route maintenant pour aller dire à Dada Sebo, le Seigneur, que les terriens veulent vivre éternellement. Il allait, filait, tout droit, concentré sur sa commission, concentré. Il allait, et à un moment donné, il avait jeté un coup d'œil à gauche et vit un os. Et s'arrêta. Pum! Et le singe commença à croquer l'os. Et de l'autre côté, le crocodile vit le singe, le crocodile vit le chien en train de croquer l'os. Et rapidement, fit venir le capot. Il lui dit d'aller dire à Dada Sebo, le Seigneur, que les terriens ont dit qu'ils vont mourir après quelques années de vie sur terre. Le capot allait lentement, mais sûrement, jusqu'à ce que le capot arriva au niveau du chien. Le chien était toujours en train de croquer l'os qu'il avait trouvé à gauche du sentier. Le capot l'a dépassé, allait lentement, mais sûrement. Le capot arriva au niveau de Dada Sebo, le grand Dieu, le Seigneur, et dit à Dada Sebo, les terriens ont dit qu'après quelques années de vie sur terre, ils allaient trouver la mort. Et ce serait la fin de leur vie. En ce moment, le chien se rendit compte qu'il devrait aller charger une commission à Dada Sebo. Il commença par courir à toute vitesse. À son arrivée, Dada Sebo lui dit, désolé, le capot était déjà venu dire ce que pensaient les terriens. Il a dit qu'après quelques années sur terre, les terriens allaient trouver la mort. Et c'est ça qui est appliqué de nos jours. Je voudrais simplement dire qu'il ne faut jamais prendre ses passions et manquer sa commission. L'os ici est symbole de tout ce qui est charnel, tout ce qui attire les humains. Ça peut être les femmes, ça peut être les hommes, ça peut être l'argent, ça peut être le pouvoir, ça peut être n'importe quoi qui est objet de votre passion. Faites attention. Que cela ne vous détourne pas de votre objectif initial, qui est noble. De toutes les manières, c'est une leçon. Il faut l'apprendre et la mettre en application. Voilà, deux contes de ce soir. Pourquoi le feu à la poitrine bombé et un derrière brûlé? Cela met en exergue toutes les déformations que nous avons sur terre à partir de nos expériences ne devraient pas être objet de riser auprès des autres. Faisons attention. Cherchons à comprendre les choses et cela amène l'humanité à du confort. Merci. Accueillons Vincent, le conteur, et Barthélémy Dansou, le chef d'orchestre, le musicien. Nous vous remercions.